D'après vous, en quelle année a eu lieu le tout premier vol de drone? Eh bien, c'était il y a plus de 80 ans. 1940, un officier de la Navy, Delmer Farney, développe le premier drone militaire de l'histoire, le TDR-1. Au total, 46 appareils vont mener des missions contre le Japon dans le Pacifique en 1944. Le drone entame ensuite une longue traversée du désert. C'est après les attentats du 11 septembre 2001 que le drone connaît un regain d'intérêt. Le Reaper américain, faucheuse en français, devient l'un des symboles de la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis. Sous la présidence de George W. Bush, 50 frappes de drones sont effectuées, entraînant la mort de 296 combattants et de 195 civils. Cette utilisation du drone est multipliée par 10 sous Barack Obama avec 506 frappes pour 3040 combattants et 391 civils tués. Le principal avantage du drone, c'est qu'il peut mener de longues missions au-dessus de zones dangereuses comme l'Afghanistan sans risque de perdre des pilotes. D'ailleurs, les opérateurs de drones américains œuvrent parfois depuis les États-Unis. Le drone représente aussi de vraies économies par rapport à un avion de chasse. Dans son agression contre l'Arménie, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones israéliens Harop, coûtant 70 000 $ l'unité, pour détruire les défenses antiaériennes arméniennes. À titre de comparaison, le missile AGM-88 ARM américain, qui remplit la même mission, coûte entre 284 et 870 000 $. Les drones, il y en a de toutes les tailles. Le Reaper est à peine plus petit qu'un avion de chasse F-16, il est donc bien plus grand que ceux utilisés en Ukraine. Les Ukrainiens et les Russes utilisent surtout des petits drones civils qu'ils équipent de charges explosives. Certains larguent des grenades ou des obus, d'autres sont envoyés directement sur leur cible. Ces drones artisanaux sont maintenant produits de façon quasi industrielle. Désormais, on estime que l'Ukraine en fabrique entre 2 et 3 millions par an. Reste à savoir si le drone sera aussi présent dans les conflits futurs. La guerre électronique et l'utilisation de canons à cadence de tir rapide pourraient réduire la menace des essaims de drones.